Dans sa mission principale d'aider les jeunes porteurs de projets à devenir des entrepreneurs à succès, la NJPP a tenu avec grande réussite la journée d'initiation à la start-up en ce jour du 11 avril 2026. Cette activité tenue à Abidjan dans la commune de Cocody revêt d'une importance capitale tant pour les initiateurs que pour les parties prenantes. Elle réunit ainsi des acteurs économiques de haut rang, des mentors, des jeunes ambitieux et des étudiants en cours de formation. Il faut savoir que ce fut un très grand défi et ce défi fut relevé parce que comme le président l'a dit, on attendait des jeunes porteurs de projets et ça n'a pas été vain. Nos sueurs, nos efforts n'ont pas été vains. Au menu de ce jour, deux grandes sessions. La première, portant sur les stratégies et le déclenchement d'un projet entrepreneurial, sera animée avec passion et profondeur à tour de rôle par la conférencière et présidente de l'association Lead for Her, Madame Christelle Meledje, et le directeur général de KGB Group, Monsieur Armand Kouassi. Nous avons parlé d'entrepreneuriat. Il s'agissait pour nous de leur présenter l'architecture de l'entrepreneuriat et l'architecture du mindset donc de celui qui doit entreprendre. Une très belle journée. C'est toujours bon de pouvoir partager l'expertise et l'expérience qu'on a aux jeunes pour qu'ils puissent avoir les pas à prendre et surtout les bons pas à prendre pour leur vie et leur succès. C'est très important. Et je remercie donc le président pour l'invitation, je remercie l'initiative et tous ceux qui ont pris part à cette importante séance. Il était question de se prononcer sur l'entrepreneuriat. Et il faut dire que c'est un sujet assez essentiel en Côte d'Ivoire quand on sait que tous les jeunes courent vers la fonction publique alors qu'on a tendance à entendre que la fonction publique est saturée. Alors c'est en ce moment qu'il faut faire appel à l'ingéniosité de la jeunesse, de la population. Donc je crois qu'autour de notre table, il y avait des personnes bien outillées, des personnes qui ont une expérience dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont aussi une connaissance parce qu'ils ont pu transmettre cette connaissance à la jeunesse et je pense que c'est à leur avantage s'ils ont pris note parce qu'on a eu à communiquer sur les techniques pour entreprendre et surtout la résilience parce que l'entrepreneuriat rime avec le courage et une attitude de quelqu'un qui n'abandonne jamais parce que celui qui dit qu'il ne va jamais connaître l'échec dans l'entrepreneuriat, il s'est blagué. Mais comme je l'ai dit, l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais l'échec fait partie du succès. Ces interventions suscitent grand intérêt auprès du public, créant une atmosphère d'interaction active pour plus de profondeur. Écoutez, il y a eu l'intervention que j'ai eu à faire, mais ce qui est le plus important, c'est les questions. Ce sont les questions posées par nos participants, voilà, qui voulaient en savoir davantage. Et aujourd'hui, la formation est démocratisée, tout le monde peut l'avoir. Tout ce que vous ne savez pas a déjà été perçu par quelqu'un qui l'a déposé sur Internet. Il faut juste aller apprendre. La deuxième session du jour va porter essentiellement sur les procédures d'accès au financement, une question cruciale pour toute start-up ambitieuse. Vous savez, c'est la difficulté majeure, ou l'une des difficultés majeures. Il était question de donner des informations assez suffisantes sur les procédures d'accès au financement, parce que quand le projet n'est pas bien monté, quand le projet n'est pas bien ficelé, il vous est difficile d'avoir accès à ce financement. Et souvent on parle de la banque, on parle de l'État. On a également des financements alternatifs dont les Love Money et puis le crowdfunding. Tous ces mécanismes-là ont été présentés aux jeunes porteurs de projets pour leur permettre d'avoir plus facilement accès au financement. Pour se lancer en tant que jeune entrepreneur, d'abord il faut avoir une idée entrepreneuriale qui est, je vais dire, pragmatique, réelle, adapté au contexte, qui ne vend pas du rêve, comme c'est le cas avec beaucoup. Et après l'idée, il faut structurer l'idée, il faut l'organiser. Il faut l'organiser en projet structurant. Et puis, après l'avoir organisé, il faut ensuite créer une entreprise. Parce que l'informel est difficile à financer. Okay, même s'il existe des financements alternatifs à l'informel, il faut structurer l'entreprise. Une fois que c'est structuré, vous pouvez maintenant postuler auprès de certaines entités, auprès de certaines structures qui s'occupent de toutes ces questions pour avoir le financement. Une fois que le financement est fait, maintenant vous pouvez démarrer votre entreprise avec un suivi régulier, un encadrement qu'il vous faut pour réaliser votre projet.
Pour M. Kwaku Emmanuel, président de l'Association nationale des jeunes porteurs de projets et responsable de l'initiative, c'est un pari gagné en ce jour au vu des objectifs préfixés. Oh, vraiment, je suis vraiment heureux de voir les jeunes Ivoiriens intéressés au monde du business, intéressés au monde de l'entrepreneuriat. Je suis heureux de voir mon équipe autour de moi qui nous ont permis de réussir ce challenge. En tout cas, je suis heureux. Que la joie, que la joie et que la joie. Premier challenge, ce que vous appelez objectif, c'est de pouvoir avoir nos invités avec nous comme nous avons promis à nos participants et autres. Ce challenge a été relevé. Deuxième défi, c'est de pouvoir sensibiliser pas moins de monde, sinon pas mal de jeunes Ivoiriens à venir participer à cette masterclass qui a pour objectif d'amener le jeune Ivoirien à s'adonner au monde entrepreneurial. Car aujourd'hui, le travail n'est pas aussi accessible facilement. Alors tout le monde ne sera pas fonctionnaire d'État, tout le monde ne sera pas à la douane, tout le monde ne sera pas à l'ENA, tout le monde ne sera pas instituteur et autres. Je ne pourrais pas tout citer, mais il faut des entrepreneurs pour embaucher d'autres personnes qui deviendront en retour eux aussi des entrepreneurs et la chaîne continue. Alors j'appelle aux grands entrepreneurs ivoiriens binationaux de venir nous parler de leur expérience afin que nous puissions puiser en eux la force, le courage de poursuivre nos projets entrepreneuriaux. J'appelle plus particulièrement M. Stanislas Zézé qui est attendu. Nous voulons qu'il soit avec nous parce que c'est un grand entrepreneur. Il est le symbole de l'entrepreneuriat par excellence. Alors nous le voulons. Et puis nous appelons aussi aux investisseurs. Ce sont des jeunes porteurs de projets. Ils ont des projets, ils n'ont peut-être pas le financement. Nous les appelons afin qu'ils nous aident à aider ces jeunes à grandir. Comme je l'ai dit, comme je le redis et comme je le redirai, j'appelle à ce qu'on nous aide à grandir. Divers participants sortent de cet événement avec une satisfaction profonde et des résolutions claires pour la suite. Bien évidemment, avant cette conférence, c'était noté dans l'affiche, c'était une masterclass. Voilà. Donc c'était vraiment une masterclass et je suis vraiment boosté après cette conférence. Si nous avons des idées aussi brillantes soient-elles et lorsque ces idées ne sont pas mises en pratique, elles ne serviront à rien. Alors, mes idées aussi brillantes sont-elles, je décide de les mettre en pratique et aussi d'emprunter le chemin du courage, de la résilience, de la discipline et de la constance. Ils nous ont demandé de commencer avec ce qu'on a, même si c'est 5 francs, on peut commencer de 5 francs pour commencer un business, même si c'est 1000 francs, peu importe le montant que tu auras, tu peux commencer avec ce montant et ça sera vraiment bon, ton business sera reconnu et après tu pourras améliorer et tout le monde va connaître ce business-là. Les rideaux tombent ainsi sur la journée d'initiation à la start-up avec à la clé la tenue de toutes ses promesses. Dès lors, les yeux sont tournés vers d'autres défis de plus en plus grands. Reine Pago pour Format 7.